Tout au long de nos vies, il est courant de rencontrer des habitudes, des comportements et des situations qui, au lieu de contribuer à notre croissance et à notre bien-être, deviennent des fardeaux qui entravent notre progrès. Ces éléments, loin d'apporter quelque chose de positif à nos vies, finissent par être une charge émotionnelle et mentale. Nous avons tous des habitudes, des objets et des relations qui ne nous apportent rien de positif et qui peuvent même freiner notre croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons identifier lesquels sont et comment nous en débarrasser pour vivre une vie plus pleine et heureuse. Identifier ces facteurs est essentiel pour maintenir notre bien-être et ne pas épuiser nos énergies dans des aspects toxiques qui ne nous apportent rien de bon. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Accepter que certaines choses doivent rester derrière nous n'est pas facile, mais c'est un acte de courage et d'amour-propre. En lâchant ceux qui nous font du mal, nous créons de l'espace pour cultiver des habitudes plus saines, nous entourer de personnes qui nous inspirent et poursuivre des activités qui nous comblent de satisfaction. Ce processus de nettoyage émotionnel et mental nous permet de recentrer nos énergies sur ceux qui comptent vraiment. Il est temps d'agir. J'ai des outils pour vous aider à éliminer tout. Ce qui vous nuit et une surprise spéciale pour ceux qui recherchent un changement radical. Vous apprendrez à laisser aller ce qui vous empêche d'avancer de manière extrêmement efficace et simple. Si vous cherchez la paix et l'équilibre, je vous montrerai également comment maintenir votre environnement libre de négativité. Aujourd'hui, vous aurez tout, ce dont vous avez besoin dans une seule vidéo. Commençons. Numéro 1, les critiques destructives. Dans un environnement positif et constructif, les gens se sentent plus valorisés et respectés, ce qui peut mener à une plus grande collaboration, confiance et satisfaction. Ce type d'ambiance favorise également la croissance personnelle et professionnelle, car il permet aux gens de se sentir en sécurité pour exprimer leurs idées et opinions sans crainte d'être jugés. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient de la manière dont nos paroles et actions peuvent affecter les autres et de s'efforcer de créer un environnement plus harmonieux et productif pour tous. Partager des jugements et commentaires négatifs peut créer un climat de méfiance et de tension, affectant les relations personnelles et professionnelles. De plus, cette attitude négative peut influencer votre état d'esprit et votre perspective de la vie, favorisant un cycle de négativité difficile à briser. À l'inverse, en optant pour une communication plus positive et empathique, vous contribuez non seulement à améliorer l'environnement, mais aussi à promouvoir votre propre bien-être et celui de ceux qui vous entourent. Évitez de partager des jugements et des commentaires négatifs sur d'autres personnes pour favoriser un environnement plus positif et constructif. Il est courant de tomber dans le piège de critiquer et de juger les autres, mais ce comportement peut avoir des effets néfastes tant sur l'environnement qui vous entoure que sur votre propre bien-être émotionnel et mental. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs des autres, essayez de mettre en avant leurs qualités positives et d'apporter un soutien constructif. Critiquer constamment les autres génère un environnement chargé de négativité et de méfiance, en plus d'éloigner des personnes qui pourraient apporter de la positivité et du soutien. Lorsque vous vous concentrez sur l'observation et le commentaire des défauts des autres, vous finissez par détourner l'attention de vos propres domaines d'amélioration et de ce qui est vraiment important dans votre vie. Cette attitude n'affecte pas seulement votre développement personnel, mais peut également influencer le climat général autour de vous. Répandre la négativité peut déclencher une spirale d'énergie négative qui impacte tant votre bien-être que celui de ceux qui vous entourent. Ce cycle de critiques et de commentaires désobligeants crée un environnement hostile où les gens se sentent insécurisés et moins motivés à collaborer et à partager des idées. Les relations personnelles et professionnelles sont affectées, car la confiance et le respect mutuel s'érodent avec le temps. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs des autres, il est plus bénéfique d'adopter une perspective constructive et empathique. En mettant en avant les qualités positives et en offrant du soutien, vous contribuez à créer un environnement plus sain et productif. Ce changement d'attitude améliore non seulement votre propre bien-être émotionnel, mais favorise également des relations plus solides et satisfaisantes.
Dans un environnement positif, les gens se sentent valorisés et respectés, ce qui favorise une plus grande collaboration et une croissance commune. Ce comportement peut générer un cycle de critiques et de ressentiments difficiles à rompre. Pour créer un environnement plus positif et constructif, il est essentiel de remplacer les jugements négatifs par une attitude plus compréhensive et empathique. Au lieu de se concentrer sur les défauts des autres, essayez de voir le côté positif des personnes et des situations. Favoriser une perspective plus positive et empathique améliore non seulement votre propre bien-être émotionnel, mais a également un impact significatif sur votre environnement. En vous concentrant sur les qualités positives des autres, vous contribuez à créer un environnement de respect et de soutien mutuel. Ce type d'atmosphère facilite la coopération et la confiance, des éléments cruciaux pour maintenir des relations personnelles et professionnelles saines. De plus, en adoptant une attitude compréhensive, vous êtes plus susceptible d'inspirer les autres à faire de même. L'empathie et la compréhension sont contagieuses, et lorsque vous démontrez ces qualités, vous aidez à promouvoir un cycle de positivité qui peut s'étendre à l'ensemble de la communauté. En fin de compte, une approche constructive et positive ne profite pas seulement aux individus, mais renforce également le tissu social, créant un environnement plus harmonieux et productif pour tous. Lorsque vous ressentez le besoin de critiquer, arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce vraiment nécessaire ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Cet exercice simple de réflexion peut vous aider à réaliser que souvent, les critiques n'apportent rien de positif ni de constructif. À la place, pratiquer la gentillesse et la gratitude peut transformer vos interactions et, par conséquent, l'environnement autour de vous. En louant et en reconnaissant les qualités des autres, vous contribuez à créer une atmosphère de soutien et d'encouragement. Ce changement de focus améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais renforce également votre propre perception positive du monde. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, il est plus probable que vous vous sentiez plus satisfait et heureux, ce qui influence à son tour la manière dont les autres vous perçoivent et réagissent à vous. La gentillesse et la gratitude sont des outils puissants qui peuvent briser le cycle de la négativité et favoriser un environnement plus constructif. En mettant en avant le meilleur des personnes, vous leur faites non seulement se sentir valorisés et respectés, mais vous favorisez également un environnement où chacun se sent motivé à donner le meilleur de lui-même. Cette approche positive peut conduire à une plus grande collaboration, confiance et satisfaction dans tous les aspects de la vie, de la maison au lieu de travail. En résumé, remplacer la critique par des éloges et de la gratitude est un investissement dans un avenir plus harmonieux et productif pour tous. Numéro 2. Accumulation d'objets inutiles. Se débarrasser de ce qui est inutile n'est pas seulement une question d'ordre physique, mais aussi de clarté mentale. Épictète nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Dans la vie moderne, où la consommation est devenue une manière de remplir des vides émotionnels, il est crucial d'identifier et d'éliminer les objets qui n'apportent pas de véritable valeur. En le faisant, nous libérons non seulement de l'espace, mais nous entraînons aussi notre esprit à se concentrer sur l'essentiel. Le philosophe Sénèque disait que la richesse consiste bien plus dans le plaisir que dans la possession. Adopter un mode de vie plus simple nous permet de profiter pleinement de ce que nous avons et nous éloigne du désir constant d'acquérir plus. Au quotidien, cela se traduit par des pratiques telles que ne garder que ceux que nous utilisons régulièrement, donner ceux dont nous n'avons plus besoin et résister à la tentation d'acheter impulsivement. En simplifiant notre vie matérielle, nous trouvons plus de temps et d'énergie pour les expériences qui enrichissent vraiment notre existence. L'accumulation d'objets inutiles peut devenir une charge émotionnelle et physique. Avec le temps, nous avons tendance à accumuler des choses que nous n'utilisons plus ou qui ont perdu leur valeur pour nous. Ce désordre n'occupe pas seulement de l'espace dans nos maisons, mais peut aussi générer de l'anxiété et du stress. Adopter une approche minimaliste en se débarrassant de ce dont nous n'avons plus besoin peut procurer une sensation de liberté et de clarté mentale. Marc Aurèle enseignait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En nous débarrassant des objets inutiles, nous nettoyons également notre esprit de pensées superflues. Au lieu de nous concentrer sur qui nous manquent, nous apprenons à valoriser ce que nous avons.
Cette approche minimaliste ne réduit pas seulement le stress et l'anxiété, mais nous aide aussi à cultiver un esprit plus serein et concentré, capable d'apprécier la beauté et la simplicité de la vie quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de la discipline interne et non de la possession externe. Épictète nous dit « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et ta vie se déroulera sereinement. » En éliminant les objets inutiles, nous pratiquons cette libération en nous détachant de la nécessité de contrôler et d'accumuler. Cela se reflète dans la vie quotidienne lorsque nous optons pour la simplicité, en appréciant ce que nous avons et en laissant aller ceux qui n'ajoutent pas de valeur réelle à nos vies. Sénèque observait qu'il vaut mieux ne rien désirer que de tout posséder. Cette perspective nous invite à questionner la raison derrière nos possessions. Achetons-nous pour combler un vide émotionnel ? Conservons-nous des objets par peur de la pénurie future ? En pratique, nous pouvons appliquer cette réflexion en adoptant une approche consciente de la consommation, en nous demandant si chaque nouvel objet ajoute vraiment quelque chose de significatif à notre vie, ou s'il ne fait que nourrir un besoin momentané. De cette manière, nous réduisons le stress associé à l'excès et trouvons la paix dans la suffisance. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En nous débarrassant des objets inutiles, nous nettoyons également notre esprit de pensées superflues. Au lieu de nous concentrer sur ceux qui nous manquent, nous apprenons à valoriser ceux que nous avons. Cette approche minimaliste ne réduit pas seulement le stress et l'anxiété, mais nous aide aussi à cultiver un esprit plus serein et concentré, capable d'apprécier la beauté et la simplicité de la vie quotidienne. Se débarrasser du superflu est un acte d'autodiscipline qui reflète la sagesse stoïque de se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Épictète nous enseigne que la richesse ne réside pas dans la possession de grandes choses, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. En appliquant ce principe dans notre vie quotidienne, nous pouvons apprendre à distinguer entre ceux dont nous avons vraiment besoin et ceux que nous désirons simplement. Ce discernement nous libère du piège du consumérisme, nous permettant de vivre avec plus d'intentionnalité et de but. Adopter une mentalité minimaliste améliore non seulement notre environnement physique, mais aussi notre bien-être émotionnel. Sénèque nous rappelle que l'homme le plus riche est celui qui se contente de peu. Au lieu de remplir nos espaces avec des objets que nous n'utilisons pas, nous pouvons créer un environnement qui favorise le calme et la clarté. En pratique, cela signifie faire des révisions périodiques de nos possessions, en donnant ou en recyclant ceux dont nous n'avons plus besoin. Ce processus nous aide non seulement à maintenir l'ordre, mais renforce également l'habitude de valoriser la simplicité et la suffisance. L'empereur philosophe Marc Aurèle disait « Pense à la vie que tu mènes et à la manière dont tu l'as gaspillée, car le temps qu'il te reste est très court. » Cette réflexion nous invite à considérer comment le désordre matériel peut nous distraire de ce qui compte vraiment. En éliminant les objets inutiles, nous nous donnons l'occasion de nous concentrer sur des expériences significatives et des relations authentiques. Numéro 3. Peur du changement. Pour éliminer la peur du changement, il est crucial d'adopter une perspective stoïque, comme le suggère Épictète qui nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions sur eux. En changeant notre perception du changement, et en le voyant comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons réduire la peur et l'anxiété associées. Demandez-vous ce que vous craignez réellement du changement, et si ces craintes sont basées sur la réalité ou sur des suppositions infondées. Sénèque disait que la chance favorise l'esprit préparé. Au quotidien, cela se traduit par de petits pas vers le changement, en nous préparant et en nous adaptant progressivement. Par exemple, si vous souhaitez changer de carrière, commencez par acquérir de nouvelles compétences ou explorer différents domaines d'intérêt. Cette préparation vous rendra non seulement plus sûr de vous, mais vous permettra également de faire face aux défis avec plus de confiance. La peur du changement est une barrière significative qui empêche la croissance personnelle et l'adaptation à de nouvelles circonstances. Souvent, nous nous accrochons à ce qui est familier, même si ce n'est pas le meilleur pour nous, par peur de l'inconnu. Cependant, la vie est en constante évolution et accepter le changement comme une opportunité de croissance peut ouvrir des portes à de nouvelles expériences et possibilités. Affronter la peur du changement avec un esprit ouvert et positif est essentiel pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Marc Aurèle
nous conseille de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter l'inévitable. En pratique, cela signifie cesser de résister au changement et aller avec le flux, acceptant que le changement est une constante dans nos vies. Adoptez une routine de réflexion quotidienne où vous pouvez évaluer vos peurs et vos progrès. En le faisant, non seulement vous vous familiarisez avec le changement, mais vous trouvez également de nouvelles opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce conseil est précieux lorsque nous affrontons la peur du changement. En ne nous aventurant pas, nous perpétuons la difficulté. Dans la vie quotidienne, un bon exercice est de se challenger à faire quelque chose de nouveau chaque semaine, même si c'est petit. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps ou de parler à quelqu'un de nouveau. Chaque petit pas vers l'inconnu renforce notre capacité d'adaptation et nous prouve que le changement n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Épictète nous a également enseigné que nous devons nous préoccuper uniquement de ce qui est sous notre contrôle. Souvent, la peur du changement provient de notre inquiétude pour des facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Au lieu de se concentrer sur ceux-ci, il est plus productif de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Notre attitude, nos décisions et nos actions. Un conseil pratique est de faire une liste des aspects d'une situation que vous pouvez contrôler et ceux que vous ne pouvez pas. Cela aide à canaliser votre énergie et votre attention vers ce que vous pouvez vraiment changer, réduisant ainsi le stress et la peur inutile. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pour appliquer cela dans le contexte de la peur du changement, il est important de cultiver des pensées positives et constructives sur l'avenir. Tenez un journal de gratitude et notez les bonnes choses que le changement a apportées dans votre vie. Cela vous aidera à vous rappeler que, bien que le changement puisse être inconfortable, il peut aussi conduire à des résultats positifs et à la croissance. En pratiquant cette gratitude et cette focalisation positive quotidiennement, vous deviendrez plus résilient face aux défis et plus ouvert aux opportunités que le changement peut offrir. Comme nous le rappelle Épictète, la liberté réside dans le contrôle de soi. Pour nous libérer de la peur du changement, il est essentiel de cultiver l'autocontrôle et l'autodiscipline. Au quotidien, cela peut se traduire par l'établissement de routines qui nous préparent au changement. Par exemple, fixer de petits objectifs réalisables chaque jour peut nous aider à ressentir un sentiment de progrès et de contrôle. De plus, la pratique de la méditation ou de la réflexion quotidienne peut renforcer notre esprit et nous préparer à affronter l'inconnu avec calme et confiance. Sénèque disait que la vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ce concept peut être appliqué en affrontant le changement avec une mentalité d'apprentissage et d'adaptabilité. Au lieu de voir le changement comme une menace, nous pouvons le voir comme une opportunité d'apprendre de nouvelles compétences et d'explorer de nouveaux aspects de notre vie. Par exemple, si nous nous trouvons dans une situation professionnelle incertaine, nous pouvons profiter de l'occasion pour acquérir de nouvelles compétences ou explorer différentes carrières. En nous concentrant sur l'apprentissage et l'adaptabilité, nous transformons la peur du changement en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Numéro 4. Objectifs superflus. Les objectifs qui étaient autrefois significatifs et pertinents peuvent cesser de l'être avec le temps, devenant même des obstacles à notre croissance et à notre bien-être. Il est crucial de reconnaître que ce processus de changement est naturel et nécessaire pour notre développement personnel. En réévaluant et en ajustant nos objectifs, nous nous assurons qu'ils sont en accord avec qui nous sommes aujourd'hui et avec ceux que nous aspirons à accomplir à l'avenir. Cette pratique nous aide non seulement à rester concentrés et motivés, mais nous permet également de libérer de l'énergie et des ressources pouvant être mieux utilisées pour de nouveaux objectifs et projets qui reflètent réellement nos valeurs et aspirations actuelles. Il est important de revoir et d'éliminer les objectifs qui ne sont plus alignés avec nos valeurs et aspirations actuelles. À mesure que nous avançons dans la vie, nous vivons des changements et évoluons tant personnellement que professionnellement, ce qui transforme souvent nos priorités et objectifs. Accepter et s'adapter à ces changements est essentiel pour notre croissance continue et pour vivre une vie authentique et satisfaisante. Maintenir des objectifs qui ne sont plus nécessaires peut nous faire sentir coincés dans une routine insatisfaisante
et freiner notre progression vers des objectifs plus significatifs. C'est pourquoi il est crucial de réévaluer régulièrement nos objectifs. Posez-vous des questions clés comme « Cet objectif a-t-il encore du sens pour moi ? Est-il toujours aligné avec ceux que je valorise et désire pour mon avenir ?» Si la réponse est non, alors il est temps de laisser cet objectif derrière vous. S'accrocher à des objectifs qui ne nous servent plus peut consommer du temps, de l'énergie et des ressources qui pourraient être mieux investies dans de nouveaux objectifs qui reflètent véritablement nos aspirations et valeurs actuelles. Ce processus de réévaluation nous aide non seulement à nous débarrasser de ceux qui n'est plus pertinent, mais aussi à nous concentrer sur ceux qui est vraiment important et nous pousse vers l'avant. En laissant derrière nous ces objectifs obsolètes, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et expériences qui sont plus en phase avec notre évolution personnelle et professionnelle. Accepter que nos priorités changent avec le temps et nous adapter à ces changements est fondamental pour rester sur la voie d'une vie plus pleine et authentique. Ce processus ne signifie pas abandonner, mais plutôt rediriger votre énergie vers ceux qui comptent vraiment et fait sens dans votre vie actuelle. Éliminer les objectifs superflus libère du temps et de l'énergie que vous pouvez consacrer à de nouvelles aspirations qui résonnent plus avec votre véritable essence. En lâchant prise sur des objectifs qui ne sont plus pertinents, vous créez de l'espace pour vous concentrer sur ceux qui comptent vraiment et sur ceux qui vous passionnent. Cela vous permet de vous concentrer sur de nouveaux objectifs qui sont en alignement avec vos valeurs et aspirations présentes, apportant une plus grande satisfaction et un sens de réalisation. Cette nouvelle approche facilite non seulement le progrès personnel et professionnel, mais contribue également à une vie plus équilibrée et authentique. En vous concentrant sur des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur, vous pouvez ressentir un plus grand sens de but et de bonheur. À mesure que vous évoluez, il est essentiel de réviser et d'ajuster vos objectifs pour qu'ils reflètent qui vous êtes maintenant et où vous voulez aller. Cela vous permettra de vivre une vie plus pleine et significative, où vos actions et efforts sont en harmonie avec vos véritables désirs et aspirations. En faisant cela, vous créez un chemin plus clair et plus ciblé pour atteindre ce que vous désirez vraiment, favorisant une croissance personnelle et professionnelle plus authentique et gratifiante. Par conséquent, n'ayez pas peur d'ajuster vos objectifs. Cette pratique est un signe de maturité et de conscience de soi qui vous aidera à vivre une vie plus alignée avec vos véritables désirs et valeurs. La capacité de réévaluer et de modifier vos objectifs démontre une compréhension de vous-même et de ce qui est vraiment important dans votre vie. Ce processus vous permet d'être en accord avec vos besoins et aspirations actuelles, en vous assurant que vos efforts sont dirigés vers ce qui vous rend réellement heureux et épanoui. De plus, ajuster vos objectifs ne vous libère pas seulement du fardeau de poursuivre des objectifs qui ne sont plus pertinents, mais vous offre aussi l'opportunité d'explorer de nouvelles possibilités et chemins que vous n'aviez pas envisagés auparavant. En le faisant, vous encouragez un environnement de croissance continue et d'apprentissage, essentiel pour votre développement global. Numéro 5. Vivre dans le passé. Lorsque nous nous concentrons sur des événements négatifs du passé, nous risquons de rester coincés dans un cycle de tristesse, de colère ou de regret, ce qui peut considérablement entraver notre capacité à avancer et à trouver la paix et le bonheur dans le présent. Au lieu de se concentrer sur ces souvenirs négatifs, il est bénéfique de se concentrer sur le présent et sur les expériences positives qui nous aident à grandir et à prospérer. De cette façon, nous pouvons construire un avenir plus brillant et plein de possibilités. Pour favoriser un bien-être émotionnel plus profond et vous permettre d'avancer plus facilement dans la vie, il est essentiel d'apprendre à laisser derrière vous les histoires du passé qui n'ont plus d'impact positif sur votre existence. Cela ne signifie pas ignorer vos expériences vécues ou réprimer vos émotions, mais plutôt développer une vision plus saine et constructive à leur sujet. Une approche efficace pour gérer cette situation est de pratiquer le pardon, tant envers vous-même qu'envers les autres. Pardonner ne signifie pas nécessairement oublier, mais se libérer du poids émotionnel que ces souvenirs peuvent avoir sur vous. Cette libération peut impliquer de rechercher un conseil professionnel ou une thérapie qui vous aidera à traiter et surmonter ces émotions de manière plus efficace. Il est important d'éviter de revivre et de partager à répétition des histoires douloureuses ou négatives du passé, car cela peut entraver notre progrès et notre bien-être émotionnel. Bien qu'il soit naturel d'avoir des souvenirs du passé,
Revivre constamment des situations douloureuses ou négatives peut être nuisible à notre croissance personnelle et à notre santé mentale. Cultiver la capacité de pardonner est essentiel pour alléger le fardeau émotionnel que les expériences passées peuvent imposer. Le pardon peut être un outil puissant pour libérer le ressentiment et l'amertume, vous permettant de vivre de manière plus complète et satisfaisante. Ce processus de pardon et de guérison peut être un voyage personnel nécessitant du temps et des efforts, mais les bénéfices pour votre bien-être émotionnel peuvent être significatifs. Chercher le soutien d'un thérapeute ou d'un conseiller peut vous offrir les outils nécessaires pour explorer et comprendre vos émotions en profondeur. Ces professionnels peuvent vous guider à travers des techniques et des stratégies qui vous permettent d'aborder vos sentiments de manière saine et productive. En le faisant, vous pouvez apprendre à vous réconcilier avec votre passé, réduire l'impact négatif des anciennes blessures et ouvrir de l'espace pour de nouvelles expériences positives dans votre vie. De plus, il est essentiel de se concentrer sur le présent et l'avenir pour promouvoir un bien-être émotionnel durable. Définir des objectifs clairs et visualiser ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie vous permet de vous concentrer sur de nouvelles possibilités et opportunités. Cela peut inclure le développement de nouveaux passe-temps, la culture de relations positives ou l'exploration de nouvelles voies professionnelles. En choisissant consciemment de ne pas revivre les histoires douloureuses du passé, vous créez de l'espace pour la croissance personnelle et le renouvellement émotionnel. Définir des objectifs et travailler vers eux vous donne un sens de but et de direction, vous aidant à rester concentré sur ceux qui comptent vraiment. Que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre santé ou progresser dans votre carrière, chaque petit pas en avant est une avancée vers une vie plus pleine et satisfaisante. Cultiver des relations positives est une autre façon d'enrichir votre vie et de favoriser un environnement émotionnellement sain. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous motivent, et consacrez du temps à construire et à maintenir des connexions significatives. Ces relations peuvent vous offrir un sentiment d'appartenance et de soutien émotionnel, essentiel pour votre bien-être. Explorer de nouvelles voies professionnelles peut également être une source de renouveau et de croissance. Envisagez la possibilité de changer de carrière, de chercher de nouvelles opportunités dans votre domaine actuel ou même de créer votre propre entreprise. En vous ouvrant à ces nouvelles possibilités, vous pouvez trouver un sens renouvelé de but et d'enthousiasme pour votre travail. Il est également important de célébrer vos réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Reconnaître et valoriser vos succès vous aide à maintenir une perspective positive et vous motive à continuer d'avancer. Apprenez de vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et utilisez-les comme des leçons précieuses pour votre croissance personnelle. Permettez-vous d'être bienveillant envers vous-même en avançant vers une vie plus pleine et satisfaisante. L'autocompassion est essentielle pour surmonter les défis et maintenir un bien-être émotionnel sain. Acceptez vos erreurs et échecs comme faisant partie du processus d'apprentissage et continuez à vous efforcer de vous améliorer et de grandir. Numéro 6. Besoin de validation externe. La recherche constante de l'approbation externe peut nous entraîner dans un cycle vicieux d'insuffisance, d'envie et même de dépression. Les opinions des autres sont volatiles et peuvent changer à tout moment, ce qui signifie que notre estime de soi peut être affectée négativement si nous ne recevons pas l'approbation que nous recherchons. En revanche, en nous fiant à nos propres décisions et opinions, nous renforçons notre estime de soi et construisons une base plus solide de sécurité interne. Cessez de chercher constamment l'approbation des autres et faites confiance à vos propres décisions et opinions. Il est compréhensible que nous souhaitions la reconnaissance et l'approbation des personnes autour de nous, car nous avons tous besoin de nous sentir valorisés et acceptés. Cependant, lorsque cette recherche devient une pratique habituelle et excessive, elle peut devenir un piège dangereux qui érode notre confiance en nous et notre indépendance émotionnelle. Au lieu de chercher constamment l'approbation des autres, il est important de se concentrer sur le développement d'une confiance en soi saine. Cela implique de reconnaître et de valoriser nos propres capacités, d'apprendre de nos erreurs et de faire confiance à notre jugement. En le faisant, nous pouvons nous libérer du besoin de validation externe et vivre une vie plus authentique et satisfaisante. Cela peut miner votre authenticité et empêcher le développement d'une connexion forte avec votre propre voix intérieure. Pour rompre ce schéma,
il est essentiel de commencer à faire davantage confiance à vos propres décisions et opinions. Cela ne signifie pas ignorer complètement les retours des autres, mais les équilibrer avec votre propre intuition et vos valeurs personnelles. Apprendre à écouter votre voix intérieure est un processus fondamental pour développer une estime de soi solide et authentique. Il est crucial de reconnaître que vous avez la capacité et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions qui reflètent véritablement qui vous êtes. À mesure que vous faites davantage confiance en vous-même, vous vous sentirez plus sûr et en harmonie avec vos valeurs et désirs personnels. Pratiquez l'auto-acceptation comme un outil puissant pour construire une base émotionnelle solide. Acceptez que vos choix et opinions sont valables, indépendamment de l'approbation externe. Cela vous permettra de rester fidèle à vous-même, même lorsque vous faites face à des critiques ou des désaccords. De plus, valorisez vos réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Reconnaître vos succès vous aidera à renforcer votre confiance en vous et à vous sentir plus compétent dans vos capacités. Apprenez également de vos erreurs en les considérant comme des opportunités de croissance plutôt que comme des échecs. Chaque expérience, positive ou négative, est une leçon qui vous renforce émotionnellement et vous guide vers une meilleure version de vous-même. En résumé, cessez de chercher constamment l'approbation des autres et commencez à faire davantage confiance à vos propres décisions et opinions. Équilibrez les retours externes avec votre propre intuition et vos valeurs, et cultivez une relation saine et positive avec votre voix intérieure. Pratiquez l'auto-acceptation et reconnaissez la valeur intrinsèque de vos choix en utilisant vos expériences pour grandir et vous renforcer émotionnellement. Rappelez-vous que la véritable approbation vient de l'intérieur. En cultivant une plus grande confiance en soi et auto-acceptation, vous vous libérez du besoin constant de validation externe et créez un espace pour une vie plus authentique et satisfaisante. En adoptant une posture de confiance en vous-même, vous devenez plus résilient aux critiques et aux opinions des autres. Cela vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment, votre croissance personnelle et votre bonheur. Ce voyage vers la confiance en soi renforce non seulement votre relation avec vous-même, mais élève également vos interactions et relations avec les autres. En faisant confiance à vos propres décisions et opinions basées sur votre voix intérieure et vos valeurs personnelles, vous construisez une base solide d'authenticité et de respect mutuel dans vos relations. Cela améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais favorise également des connexions plus profondes et significatives avec ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que chaque pas vers la confiance en soi et l'authenticité est un pas vers une vie plus pleine et satisfaisante. En valorisant votre propre voix et en suivant votre chemin unique, vous inspirez les autres à faire de même, créant un environnement de soutien et de croissance mutuelle. Numéro 7. Manque de contrôle émotionnel. Pour favoriser une plus grande stabilité émotionnelle, il est essentiel de développer des compétences de pleine conscience et d'autocontrôle. La pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, est une pratique qui nous permet d'être pleinement présents dans le moment, en reconnaissant et en acceptant nos pensées et sentiments sans les juger. Grâce à cette pratique, nous pouvons apprendre à observer nos émotions avec plus de clarté et de détachement, en évitant qu'elles nous entraînent dans des réactions automatiques et destructrices. L'autocontrôle, quant à lui, nous aide à réguler nos réponses émotionnelles. En cultivant l'autocontrôle, nous pouvons prendre des décisions plus réfléchies et équilibrées, au lieu de nous laisser emporter par des impulsions momentanées. Cela améliore non seulement notre capacité à faire face aux situations difficiles, mais renforce également nos relations interpersonnelles, car nous répondons de manière plus empathique et compréhensive. Apprenez à gérer vos émotions pendant les moments de tension, en utilisant des techniques de pleine conscience pour répondre de manière plus productive et constructive. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, mais lorsque nous permettons à ces émotions de nous contrôler, elles peuvent affecter négativement nos décisions et nos relations personnelles. L'incapacité à gérer adéquatement les émotions peut entraîner des réponses impulsives, des conflits avec les autres et un stress prolongé. La pleine conscience consiste à être pleinement conscient du moment présent sans émettre de jugement. Cela implique de reconnaître et d'accepter vos émotions telles qu'elles sont, sans permettre qu'elles contrôlent vos actions. Pratiquer la respiration consciente, la méditation ou simplement prendre une pause pour se reconnecter avec soi-même peut être très utile pour réduire l'intensité émotionnelle dans les situations de tension. Développer une compréhension plus profonde de vos propres émotions est également essentiel.
Cela implique d'identifier les schémas émotionnels récurrents et d'explorer leurs causes sous-jacentes. En le faisant, vous pouvez créer des stratégies efficaces pour gérer les émotions négatives de manière constructive, comme par la communication assertive ou en ajustant vos attentes. Prendre le temps de pratiquer la respiration consciente permet à votre esprit et à votre corps de se recentrer et de se calmer, vous aidant à mieux gérer vos réponses émotionnelles. La méditation, quant à elle, vous aide à entraîner votre esprit à observer vos pensées et sentiments sans vous laisser emporter par eux, réduisant ainsi le risque de réponses impulsives. Identifier et comprendre vos émotions récurrentes vous fournit une vision précieuse de vous-même. En analysant les causes sous-jacentes de ces émotions, vous pouvez découvrir quelles situations ou pensées tendent à les déclencher. Avec cette information, vous pouvez anticiper et vous préparer à mieux gérer ces déclencheurs à l'avenir. Rappelez-vous que gérer vos émotions ne signifie pas les supprimer, mais canaliser votre énergie émotionnelle de manière à favoriser votre bien-être général. Cela inclut cultiver des relations saines, établir des limites claires et pratiquer régulièrement des soins personnels. Apprendre à gérer vos émotions de manière plus efficace améliore non seulement votre qualité de vie, mais renforce également vos compétences interpersonnelles et votre capacité à faire face aux défis avec résilience. Cultiver des relations saines signifie vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent, et avec qui vous pouvez partager vos sentiments ouvertement. Établir des limites claires est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel, en vous assurant que vos besoins et valeurs sont respectés. Pratiquez régulièrement des soins personnels, que ce soit à travers des activités que vous appréciez, l'exercice physique, une alimentation équilibrée ou un repos adéquat, contribue de manière significative à votre stabilité émotionnelle. Permettez-vous d'explorer différentes techniques et ressources qui favorisent une gestion émotionnelle positive et durable dans le temps. Cela pourrait inclure la pratique de la pleine conscience, la méditation, la thérapie cognitivo-comportementale, l'écriture dans un journal ou toute autre activité qui vous aide à traiter et à comprendre vos émotions. Trouvez. Ce qui fonctionne le mieux pour vous est un processus personnel qui peut nécessiter d'essayer plusieurs stratégies. De plus, développer une plus grande conscience de vos émotions et apprendre à répondre au lieu de réagir impulsivement vous aidera à faire face aux situations difficiles avec une attitude plus calme et contrôlée. La clé est de reconnaître vos émotions, de les accepter et de les canaliser de manière à vous bénéficier, ainsi qu'aux autres. Numéro 8. Comparaison continue avec les autres. Se comparer continuellement aux autres peut provoquer des sentiments d'insuffisance, d'envie et même de dépression. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent souvent seulement le côté positif de leur vie, créant une illusion de perfection qui ne reflète pas toujours la réalité. Pour atteindre une véritable sensation de satisfaction et de confiance en soi, il est crucial de se libérer de l'habitude de se comparer aux autres, en particulier dans le contexte des réseaux sociaux. Dans l'ère numérique actuelle, où les réalisations et les apparences des autres sont constamment mises en avant, il est très facile de tomber dans la trappe de la comparaison. Cependant, il est important de se rappeler que cette pratique peut avoir un impact négatif sur votre bien-être émotionnel et mental. La comparaison constante peut éroder votre confiance en vous, vous faisant sentir insuffisant et déclenchant des sentiments d'envie, voire parfois de dépression. Libérez-vous de l'habitude de vous comparer aux autres, surtout sur les réseaux sociaux, pour renforcer votre confiance en vous et votre satisfaction personnelle. Dans un monde numérique, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison constante, en raison de l'exposition fréquente aux réussites et aux apparences des autres. Cependant, cela peut miner votre confiance en vous et réduire votre satisfaction personnelle. Les réseaux sociaux, en particulier, sont un terrain fertile pour les comparaisons, car les gens ont tendance à ne partager que les aspects les plus positifs et marquants de leur vie. Cette sélection crée une illusion de perfection qui ne reflète que rarement la réalité complète. En vous comparant à ces versions idéalisées des vies des autres, vous pouvez commencer à vous sentir à la traîne, ce qui peut gravement nuire à votre estime de soi et à votre satisfaction personnelle. Pour contrer cela, il est vital de développer une plus grande conscience de la manière et des raisons pour lesquelles vous vous comparez aux autres. Réfléchissez à vos propres forces et réalisations et rappelez-vous que chacun a un parcours unique avec des défis et des succès différents. En vous concentrant sur votre propre croissance et votre propre progrès,
plutôt que de vous mesurer à une norme extérieure, vous pouvez cultiver un sentiment de confiance en soi plus authentique et durable. En outre, envisagez de limiter votre exposition aux réseaux sociaux ou d'adopter une attitude plus critique envers le contenu que vous consommez, en vous rappelant toujours que ce que vous voyez n'est qu'une partie de l'histoire de quelqu'un d'autre. En résumé, vous libérer de l'habitude de vous comparer aux autres ne vous aidera pas seulement à renforcer votre confiance en vous, mais vous permettra également de profiter d'une plus grande satisfaction personnelle en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre parcours et votre croissance personnelle. Ces comparaisons sont injustes et nuisibles, car chaque personne suit son propre chemin, rempli de hauts et de bas qui ne sont pas toujours évidents dans un simple fil d'actualité. Il est important de se rappeler que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n'est qu'une petite fraction de la réalité de quelqu'un, et que chaque individu fait face à des défis et réussites de manière unique. Pour cultiver une plus grande confiance en soi et satisfaction personnelle, il est essentiel de se concentrer sur son propre parcours et développement plutôt que de mesurer son succès à celui des autres. Concentrez-vous sur vos propres objectifs, valeurs et réalisations et reconnaissez que chaque personne a son propre ensemble de compétences et de circonstances, ce qui rend les comparaisons inappropriées et peu réalistes. Pratiquez la gratitude pour vos propres réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Appréciez le progrès que vous avez fait et les efforts que vous avez investis dans votre croissance personnelle. En même temps, apprenez à célébrer le succès des autres sans ressentir que cela diminue votre propre valeur. La véritable confiance vient de l'intérieur, pas de la validation externe. Trouvez du bonheur et de la satisfaction dans votre propre parcours de découverte de soi et de croissance personnelle. En vous concentrant sur votre propre développement, vous vous libérerez du besoin constant de vous comparer aux autres et vous vous centrerez sur ce qui compte vraiment, votre bien-être et votre progrès. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une victoire personnelle qui mérite d'être reconnue et célébrée. Développer une mentalité d'acceptation et de compréhension de soi est fondamental pour rompre le cycle de la comparaison constante. Lorsque vous valorisez vos qualités uniques et apprenez de vos expériences sans vous sentir inférieur aux autres, vous faites un grand pas vers le renforcement de votre estime de soi. Ce processus d'auto-acceptation vous permet de construire une base solide pour votre bien-être émotionnel et mental. Il est crucial de se rappeler que la vie n'est pas une compétition. Chaque personne a son propre rythme et son propre chemin à suivre. En vous libérant de la nécessité de vous comparer constamment aux autres, vous créez un espace dans votre vie pour une plus grande auto-acceptation et une joie authentique dans vos réalisations. Cette libération vous permet de profiter du voyage que vous entreprenez, en appréciant chaque étape et chaque progrès. Numéro 9. Relations toxiques. Les relations interpersonnelles sont une partie cruciale de notre existence, car elles nous apportent soutien, joie et un sentiment d'appartenance. Cependant, toutes les relations ne sont pas saines ou bénéfiques. Malheureusement, certaines personnes agissent comme de véritables voleurs d'énergie, drainant notre vitalité et affectant négativement notre santé mentale et émotionnelle. Il est fondamental de reconnaître et de s'éloigner de ces individus pour protéger notre paix intérieure et notre qualité de vie. La clé réside dans le fait de s'entourer de personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et contribuent positivement à notre croissance personnelle. Les personnes toxiques sont des individus qui, intentionnellement ou non, ont la capacité de drainer notre énergie, nous laissant abattus et affectant négativement notre bien-être émotionnel. Maintenez une distance prudente avec les personnes toxiques qui absorbent votre énergie et ont un impact négatif sur votre bien-être émotionnel. Ces individus peuvent se présenter sous diverses formes dans notre vie quotidienne. Des amis qui ne viennent que pour se plaindre sans jamais offrir de soutien. Des collègues de travail toujours impliqués dans des conflits et des drames, ou même des membres de la famille qui critiquent constamment vos décisions et attitudes, créant un environnement de jugement et de découragement. Reconnaître ces personnes et leurs comportements est essentiel pour protéger notre santé mentale et émotionnelle, car leur influence peut être profondément nuisible et limitante. Vivre avec des personnes toxiques peut provoquer une série de problèmes, allant du stress et de l'anxiété à des symptômes physiques comme des maux de tête et une fatigue constante. Il est crucial de prêter attention à ces signes d'avertissement et de prendre des mesures pour protéger votre santé mentale et émotionnelle.
Identifier ces personnes et leurs comportements nuisibles est la première étape. Une fois que vous l'avez fait, il est vital d'établir des limites claires et saines dans vos interactions avec elles. N'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire, car votre bien-être doit toujours être une priorité. Vous protéger de l'influence négative des individus toxiques vous aidera à maintenir un équilibre émotionnel et à préserver votre énergie pour les choses et les personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Rappelez-vous que votre paix et votre bonheur doivent toujours être des priorités. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.